Ainsi, les généraux français sont des abrutis à 100%, eux tous, puisque pendant la soi-disant tribune des généraux, l'année dernière, les autres généraux n'ont rien dit alors qu'ils auraient pu dire une petite phrase intelligente qui aurait arrêté le long débat qui a fait suite à cette idiotie des généraux français. Donc 100% des francs-maçons sont des crétins et des abrutis. Pour les raisons que nous venons de dire, et nous allons traiter ce sujet pendant ce mois de novembre, pendant le mois de décembre et pendant le mois de janvier. Ça va nous prendre à peu près 3 mois pour établir cette chose. Donc le créateur de la franc-maçonnerie était lui-même un traître qu'on appelle, il était condamné pour haute trahison, Albert Pike. Et ce que les généraux français ont fait, c'est une forme de haute trahison. On n'essaie pas d'être excessif. Quand tu es responsable du renseignement dans un pays et que tu es tenu de manière formelle à une certaine discrétion et à la réserve, pour cette même raison d'ailleurs, tu ne peux pas te lever et faire croire aux gens qu'un problème prioritaire et citer un faux problème comme problème prioritaire. Ça veut dire que tu essaies d'égarer les gens. Le renseignement veut dire qu'ils savent tout, qu'ils savent ce qui est comme problème, danger pour la France, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et ils se lèvent pour dire un truc, ce que Jean-Marie Le Pen aurait pu dire, ou que Marine Le Pen aurait pu dire. Jean-Marie Le Pen, c'est un vaurien hein, comme sa fille, mais lui, il avait un don de dérision, d'autodérision, qui fait que c'était quelque chose d'amusant, les choses qu'il disait. Et en cela, c'est même quelqu'un qu'il faut saluer, parce que Mélenchon aussi et tous les autres sont des vauriens, mais on ne voit pas cette dérision, donc ils se prennent au sérieux alors que c'est des vauriens. Alors que Jean-Marie Le Pen, c'était le premier homme politique français qui déconnait, tu voyais qu'il n'était pas sérieux dans ce qu'il disait. Il était en train de déconner. Ça s'appelle l'autodérision, qui est un signe d'intelligence en fait, de grande intelligence. Sa fille ne vaut rien, et ce que les généraux français ont fait, c'est même moins que ce que Marine Le Pen et Éric Zemmour auraient dit. Et pour eux, c'est grave parce qu'ils sont en train d'égarer les gens, de faire croire que voilà, le problème des banlieues, ça concerne à peu près 10% de la population française. C'est très grave, mais il reste 90% des Français qui ne vivent pas dans les banlieues. Tu ne peux pas venir citer un problème minoritaire, qui est même grave, mais qui ne concerne pas 90% des gens, alors que tu es responsable du renseignement du pays. Donc c'est des abrutis vraiment supérieurs, plus abrutis même que les policiers. Au mois de mai, de juin et de juillet dernier, c'est-à-dire maintenant, de cette année, j'ai fait toute une série sur la police, où j'expliquais que le suicide policier, c'est des policiers qui tuent d'autres policiers, qui sont intelligents, pour garder une police stupide. J'ai fait toute une série sur la police. Nous allons augmenter tout ça en centrant la chose sur la franc-maçonnerie, qui est donc l'ennemi de l'humanité même. On a dit que les généraux français à 100% sont des abrutis et que 100% des francs-maçons sont des abrutis. J'avais aussi dit au mois de février et de mars que l'islam est une fausse religion et qu'il n'y a jamais eu de savants dans l'islam depuis des milliards d'années. Parce que c'est une fausse religion et parce que le prophète des musulmans, qui est un pédophile, n'a jamais rencontré l'archange Gabriel et qui n'a jamais rencontré Dieu, qu'on appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans la Bible. J'ai fait au mois de février et de mars cette année une longue vidéo de 6 heures qu'on trouve sur tous les sites du docteur Serge Tuèche et qu'on trouve aussi sur YouTube et sur Facebook, où j'expliquais cela. Donc il y a des appels au meurtre dès le chapitre 2 du Coran. C'est-à-dire dans la 2e page du Coran, il y a 4 appels au meurtre, meurtre des chrétiens qui s'appelle associationniste. Dans l'islam, on peut épouser une fille de 6 ans, et ils expliquent comment la répudier un mois ou 2 ou 3 après. Nous allons refaire tout ça. On peut couper les mains des gens qui sont des actes de mutilation sommaires et qui ne viennent pas de l'archange Gabriel. Je l'avais expliqué abondamment, nous allons le réexpliquer ici.
On dit le voleur et la voleuse, coupez-lui la main, en une phrase comme ça. Et c'est un sauvage qui peut dire quelque chose comme ça. Tous les actes qu'un homme, on ne parle pas de Dieu ou d'un ange, qu'un homme fait est terriblement élaboré. Voilà. Quand une femme met son vernis à ongles, ça prend 1 heure, et il y a plusieurs étapes, elle doit enlever l'ancien vernis, voilà. Il y a une lime à ongles, il y a plein d'outils. Quand un homme se brosse les dents, c'est tout un acte, c'est même religieux. Donc chaque acte qu'un homme fait depuis sa naissance est terriblement élaboré, alors que dans l'islam, il y a 1,5 milliard de gens qui sont des crétins parfaits, qui coupent les mains sur une seule phrase qu'un crétin prophète a dit. Il dit, le voleur et la voleuse, coupez-lui la main, c'est tout. Il n'y a aucune échelle de proportionnalité ni de gravité. Donc on va refaire ça, chapitre par chapitre, on va expliquer que l'islam lui-même est une fausse religion, et que le prophète des musulmans qui était donc un pédophile, voilà, puisqu'il explique comment épouser une fille de 6 ans et comment la répudier. Donc c'est écrit, c'est prescrit. Voilà. Marc Dutroux, qui est un puissant pédophile belge, il aurait pu, s'il avait su ça, il aurait pu aller vivre dans un pays musulman, il aurait pu se taper toutes les filles de 6 ans toute sa vie sans jamais être condamné. Voilà. De la pédophilie institutionnelle, parce qu'on dit ça chaque fois, les musulmans ils tentent d'égorger les gens, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est écrit dans le Coran, et il explique très bien, nous allons refaire ça, il explique très bien comment répudier la femme. Donc c'est dit, tu prends une fille de 6 ans, tu l'épouses, et 3 mois après tu la remets à ses parents, voilà. Comme tu peux faire plusieurs femmes, tu peux te marier 4 fois en un mois, et 3 mois après, tous les mois tu fais ça. Donc c'est vraiment de la pédophilie institutionnelle. C'est par bêtise, parce qu'il y a une grande stupidité chez les musulmans qui ne lisent pas les choses. Quand on dit que le prophète des musulmans est un pédophile, on n'est pas du tout en train de calomnier le prophète. Et les coupures de mains qu'ils font, c'est de la barbarie aussi. Ils excisent les femmes aussi. Tous les actes de mutilation relèvent soit de la psychiatrie, soit de la sauvagerie. Donc nous allons refaire tout ça pour expliquer que 100% des francs-maçons sont des abrutis et des crétins. Les généraux français, leur stupidité, vient partiellement de ce que, donc ils étaient d'abord fils du préfet et qui sont allés dans les grandes écoles parce qu'il était fils du préfet, pas parce qu'il était intelligent. Et que quand il sort de la grande école, c'est aussi pour la même raison qu'il devient général après. Voilà. Et que aussi, l'autre stupidité vient de ce qu'il est en plus franc-maçon. Donc nous allons expliquer que 100% des francs-maçons sont des crétins supérieurs. Et que l'islam est une fausse religion, ce n'est pas parce que nous défendons le voile islamique qu'on est en train de dire que l'islam... J'ai toute une vidéo de 6h, 6h30, que j'avais faite en février et en mars 2022. Et j'ai une vidéo équivalente que j'ai faite en 2021 et en 2020. Il est important que les gens sachent ces petites choses. Nous allons recommencer tout ça de manière séquentielle pendant ce mois de novembre, de décembre et de janvier prochain pour remettre les choses en place.